Si tu veux qu'il croie en lui, arrête de le rassurer comme tu le fais. Oui, je sais, ça paraît fou, mais c'est vraiment ce qui peut transformer son année scolaire. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode que j'appelle le boost miroir. Une façon de lui renvoyer ses forces sans lui imposer. Et je vais aussi te donner 5 phrases prêtes à l'emploi pour qu'il se sente capable dès la rentrée. Je suis Sabine Escudero et je t'accompagne dans ton quotidien avec ton ado. Alors, le problème, c'est que ton ado, il est en pleine construction identitaire. Comme l'a expliqué le psychologue Jacques Brem, il vit un phénomène appelé réactance. C'est quoi? Plus tu lui imposes une vision de lui-même, même positive, plus il se ferme. C'est pour ça que « mais si, tu es intelligent », ça ne marche pas. Pour lui, c'est juste un discours vide. Une maman que j'accompagne me raconte que son fils, Léo, de 15 ans, dès qu'il est rentré de vacances, lui a dit « de toute façon, je vais encore galérer cette année ». Elle, quel a été son réflexe? « Mais non, t'es intelligent, Léo, tu vas y arriver, j'en suis sûre ». Et là, Léo, il lève les yeux au ciel, il part dans sa chambre. Elle partait d'une bonne intention parce qu'elle voulait le rassurer, l'encourager. Mais pour Léo, ça sonnait comme si elle n'avait pas compris ce qu'il ressentait. Alors je lui ai donné une petite technique et on n'a pas attendu longtemps. La semaine qui a suivi, Léo lui a dit « de toute façon, je suis nulle en maths, j'arriverai jamais ». Alors Sophie a testé le boost miroir. « Ok, rappelle-moi, c'était bien toi qui avais aidé ton cousin l'an dernier en maths ?» « Oui. » « Et tu peux me rappeler combien il a eu ?»« 14 je crois. » « Alors, qu'est-ce qui te fait dire que t'es nul ?» Il y a eu un petit silence. Ça a posé un peu des graines, vous voyez. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Quand un adulte croit sincèrement aux capacités d'un jeune et lui prouve avec des faits, ses performances et sa confiance augmentent. Alors, je vous avais promis, voilà 5 phrases types que vous allez pouvoir utiliser et qui vont l'aider à booster sa confiance avant la rentrée. 1. Phrase simple, qu'est-ce qui te fait dire ça? Selon la thérapie cognitive, verbaliser une croyance négative est la première étape pour la déconstruire. Par exemple, un ado qui dit qu'il est nul en sport peut finir par dire qu'il a juste raté un match. Ça lui permet de dédramatiser. Deuxième phrase, rappelle-moi une fois où tu as réussi dans cette matière. Toujours une fois. Vous pouvez l'aider si jamais il ne s'en rappelle plus. Remémorer une réussite augmente la motivation. Un exemple de Léo, il pense qu'il est nul en maths, il se rappelle qu'il a aidé son cousin, il se sent tout de suite moins nul, donc forcément plus motivé. 3. Qu'est-ce que tu as appris l'année dernière même si c'était difficile? Carol Dweck a montré que valoriser l'apprentissage augmente la progression scolaire. Donc par exemple, un ado qui rate un contrôle, montre-lui qu'il a quand même appris un chapitre, qu'il a appris quelque chose, même s'il a eu une mauvaise note. 4. Tu as trouvé déjà des solutions dans le passé. Qu'est-ce qui pourrait marcher ici? C'est l'auto-efficacité. Croire qu'on peut réussir prédit plus fortement la réussite que les compétences initiales. Ça peut être par exemple un exposé qu'il a réussi en duo. Donc voilà une méthode qu'il pourra explorer et répéter, par exemple. 5. Si ton meilleur ami vivait ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Conseiller quelqu'un d'autre réduit l'autocritique. L'ado qui se dit à lui-même « je vais tout rater », il va dire à son ami « tu peux y arriver ». Et il va se rendre compte que ça vaut pour lui aussi. Plus tu vas l'aider à trouver ses propres forces, ses propres preuves de réussite, plus il va se construire une vraie confiance. Dis-moi en commentaire si ce sujet t'intéresse, si tu veux que je te donne encore plus de tips sur le sujet. Et abonne-toi pour avoir toutes les vidéos.